Salut les bros! Journée très importante, moment très important. Finalement, je fais ma vidéo en direct sur le CPI, CPI PCI Core. On voit qu'on attend 2,5%, donc une dégradation de la désinflation, et que c'est 2,3%. Il me semble qu'on peut avoir une très bonne surprise, et donc il ne faut pas avoir peur de la baisse, selon moi, à cet instant. On va voir dans 2 minutes, ou voire 1 minute, si je me suis complètement planté, hein. Pour l'instant, on voit que Bitcoin continue cette sorte de boule flaque de l'infini. Et selon moi, le fait qu'on baisse avant la news est plutôt positif, surtout que là, on est dans une zone de mitigation, comme on aime. Donc, un rebond puissant n'est pas à exclure, et moi, je pense toujours qu'on va aller au-dessus des 110-300 et faire un ATH à 112. Donc, on va voir. Après, je vous parlerai d'Ethereum et de Solana, un Solana que j'oublie beaucoup trop. Et je vous cache pas que là, j'ai acheté du RSR sur le trait vert. Parce que je trouve que cette fois-ci, il est beau, que l'entrée est belle. On a fait la mitigation. On est sous le trait, on n'est pas sous le trait vert. J'ai acheté au trait vert. On est en dessous, donc je suis en perte pour l'instant. Mais j'ai bon espoir d'aller sur l'alarme là à 75. Padex qui m'a dit que c'est en gros 75,5 c'était possiblement la liquidation. Et on le voit ici, hein, on le voit. Moi, ce que je lui avais demandé à Padex, c'est que je comprenais pas trop parce que je vois pas de distri et j'ai pas compris pourquoi ça baissait. Alors il me disait, attends, qu'est-ce qu'il me disait? On va pas rater la news hein, pour ça. Il me disait en gros, le RSI explose, monte et qu'est-ce qu'il y avait qui baissait? Oh, je sais plus. Ça va me revenir. En tout cas, je vais vous en parler, mais c'est plutôt boule très court terme sur RSR et je me suis dit vas-y, on va faire un coup. Donc j'en ai pris quelques millions, hein, la base. Donc voilà, Tao j'en ai toujours un peu, donc il n'y a pas de souci. Et hier je me tâtais à acheter du Hondo et voilà. Et bon, je vais voir, je vais voir. Mais là en tout cas je suis en position sur RSR, on verra. Et puis si on a 2,8, je coupe immédiatement ma position. Et nous verrons ça. 2,4, eh ben écoute, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas 2, moi je m'attendais à 2,0, hein. Écoute, c'est très très bien, hein. Et le corps qui est en dessous des 0,2, hein. Non, c'est très boule. C'est très boule, on est très content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, l'IPC corps mensuel de mai, il est à 0,1 au lieu de 0,3, 0,2. L'annuel de mai, 2,8 au lieu de 2,9 attendu, il reste. Et en annuel, il baisse, alors qu'on s'attendait à une... Enfin, il monte, mais voilà. Si on était à 2,3, c'était vraiment très boule. Nous allons voir de ce pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, petit bug. Ah, voilà. Bon, bah, la réaction est nette. Voilà. Mon petit RSR qui explose. J'étais sous le trait vert. Regardez, le temps de parler de la news. On est vraiment sur une hausse. Je pense que Bitcoin, il a aimé, voilà. Je pense qu'Ether, il a aimé, voilà. Et Solana, qui est très faible en ce moment, il a aimé, voilà. Alors attention, attention, parce qu'il peut y avoir un sell the news. Genre les gens sont contents. Là, on voit un sell side liquidity un peu vénère. On voit que là, c'est vénère. Derrière, on a de la FVG. C'est un peu attention quand même. Néanmoins, néanmoins, c'est très positif ce résultat. Et ça se ressent immédiatement, hein. Voilà. Donc voilà, Solana, je le trouve un peu faiblard en ce moment. Il tâtonne, il tâtonne. On veut les 172 et évidemment revenir à 200 le plus vite possible. Bon, il est aussi possible qu'on ne cut pas tous ces lots, tous ces supports, hein. Il est possible qu'on aille chercher direct les sommets, qu'on casse là, et qu'on aille à 200 le plus vite possible. Au moins cette alarme qui serait un signe de retournement vraiment, réellement cette fois haussier, puisqu'on a quand même eu un flush assez vénère de 186 à 142. Donc voilà. Ether, il est vraiment temps qu'il aille chercher les 3000. Je pense que le moment est arrivé. C'est plutôt cool. RSR, bon, bah vas-y mon gars, hein. Monte, monte, fais-moi plaisir. Donc là, je suis en profit, mais évidemment, je me poserai des questions lorsqu'il tapera l'alarme à 0,075. Et puis voilà, pour le reste, est-ce que tout a aimé? Voilà, bah on voit là, voilà la petite réaction. Ça devient pas mal la structure, hein, vraiment, même sur CKB qui est pas ouf, hein.
Sonic, un peu faiblard de la réaction. Atome, un peu faiblard. Allons voir Sui. Sui, où est-ce qu'il est Sui? Oh, je l'ai vraiment. Je l'ai viré bas, Sui. Attends, il est où Sui? C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, les alts, ils aiment. Non, ça va, en fait, c'est plutôt correct. Peanut, on va prendre un. Peanut, ça va. H-bar, j'aimerais en voir un qui a vraiment pété, qui a vraiment adoré. Mais pour les altes, c'est bon, hein. Oula, là c'est la découpeuse, la sulfateuse, ok. Anker, il a aimé, bof. Mais il a aimé quand même, hein, soyons clairs. JTO, ouais. Il reteste, Avax, Borg, ok. OM, tu vois, zéro réaction. Doge, il est à des niveaux corrects, mais la réaction n'est pas extraordinaire. Whiff, il a bien aimé. Et Sirup, le boss. Sirup, c'est du délire, hein. Sirup, c'est du délire, hein. À chaque fois, tu te dis, bon, là, il a vraiment trop fait et il continue, quoi. Magnifique, magnifique. Ceux qui ont acheté du Sirup, bravo à vous. C'était le bon plan des dernières semaines. Soyons clairs, hein, j'ai un peu observé pas mal de trucs. Sirup, c'est du délire, hein, les multiples sont fous. T'as acheté à 10 centimes, t'es à x5, là, hein. C'est quand même incroyable. Voilà. Pendle, Tao, il a peut-être pété. Ah non, il a pas pété. Est-ce que mon RSR ravale? Non. Putain, je suis peut-être positionné sur une des meilleures réactions, hein. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, hein. Et puis notre Bitcoin qui doit aller maintenant à 111 000 minimum, hein. Minimum. Maintenant, faut vraiment impulsion vénère. On a fait le boulot, on a retracé de ouf quand même. C'était un peu vénère, hein, ce range de l'infini là. Voilà. Et en euros, c'est la même. Voilà. Et on a fait une sorte de mitigation. Pas foncièrement profonde, pas forcément propre. Épaule tête épaule inversée pour ceux qui aiment. Bon, là quand même la structure est boule. Je reste boule, je reste optimiste, je suis très content. Et voilà, je vais la publier le plus vite possible, donc je ne m'éternise pas. C'est une toute petite vidéo. Demain, j'en ferai une plus consistante. On va revoir tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un sell the news? Moi, je dis attention à l'ouverture du marché US, hein. Si on est en longue, on se méfie. Ils peuvent faire découpage. Donc voilà. Mais pour les holders, en tout cas, c'est très positif ce qui vient de se passer. Et si vous êtes en négatif, vous allez sûrement l'être un peu moins dans les semaines qui viennent. Parce que là, on commence à sentir le vent des liquidités arriver. Et c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et c'est pas mal pour les alts qui en ont vraiment besoin, hein, que le risk on revienne à la mode. Ils sont dans un range bas, dans une compression dégueulasse au sud. Même s'ils ont bien monté depuis le bottom des 74 000 sur Bitcoin. Néanmoins, si on a une vraie impulsion vénère et que la dominance commence à craquer, ce qui est déjà un peu le cas puisqu'on passe enfin sous les 64%, on est à 63,98 au moment où je vous parle, on peut avoir de belles choses sur les alts. Si les belles choses arrivent sur les alts, gardez à l'esprit, vous mettez une alarme, 2 semaines, 3 semaines max. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Et vous surveillez les prix et vous prenez des profits parce que ça va très vite, hein. Ça va très vite. Je vais pas garder RSR pendant 6 mois maintenant, hein. Si RSR il monte à 0,01, il y a de fortes chances que je commence à liquider des positions. Donc il faut vraiment rester prudent. Et là, je suis très attentif pour 15h30. On va voir l'ouverture du marché US. Est-ce que on va avoir un découpage? Est-ce qu'on va avoir un sell the news? Ce qui serait quand même horrible. Mais en même temps, est-ce que on vend? Ça veut dire qu'on a pricé en amont? Sur Bitcoin, c'est possible parce qu'on est vraiment très haut. Sur les alts, bon, à voir. Et c'est peut-être ce qui me fait penser que la dominance peut baisser, les alts montent et Bitcoin baisse ou stabilise un peu à la baisse et les alts montent, ce qui est vraiment pas courant, hein. La dernière fois, c'était il y a plus de 6 mois. C'était en novembre-décembre, hein, donc pour l'élection du président américain. Donc on va voir si la DOM décroche. Hier, elle a choche, hein. Hier, elle a fait un changement de structure ici. Elle a cassé ce lot. On est en dessous. Maintenant, si on casse ce lot à 63,91, on va vraiment être baissier. Il y a une mitigation ici qui pourra initier un rebond. Et si on casse ici, alors là, c'est la bamboula, hein, les gars. Là, si à chaque pourcent qu'on perd, et si on va à 61, bah, c'est la fête. Et espérons qu'un jour, on aille sous les 60% pour ceux qui ont des alts. Voilà.
Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. On fera un truc plus consistant. Et j'approfondirai sur Solana. J'en ai un peu parlé vite fait. J'ai dit qu'il était plus faible et notamment plus faible qu'Ethereum. Ethereum est plus sympathique en ce moment et a des objectifs plus élevés. Maintenant, Ethereum, on vise les 3000. C'est vraiment très important. Mais on en reparlera demain. Ciao les bros. À demain.